Belle rétrospective, belle les morceaux choisis de l'an dernier. Je passe la parole à Monsieur le maire. Merci Miguel. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes venus ici nombreux, vous êtes présents, ça montre votre intérêt. Bienvenue dans ce lieu de culture, dans ce théâtre, à côté du Café Musique, pas loin du musée. Dans ce lieu de culture, parce que c'est notre culture que nous défendons aujourd'hui. On en fait la promotion, la culture de la fête, la culture de la tauromachie. Nous sommes à 100 jours, à quelques jours près de la Madeleine. Et en fermant les yeux tout à l'heure avec Panitoros, je salue l'orchestre montois, on s'y croit presque. La météo est au rendez-vous. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, c'est un plaisir de partager ce moment avec le 5 majeur de la commission taurine et son président Christophe qui est à mes côtés. Et c'est aussi un plaisir de pouvoir vous présenter ce que l'on attend tous avec plein d'espoir. Aux côtés de mon ami Jean-Baptiste Jalabert, le monsieur qui est là, c'est 730 corridas dans sa carrière. Bientôt 731, il paraît. Un plaisir de travailler avec vous et puis de voir cette collaboration ensemble pour essayer, avec de l'envie, avec de l'espoir, avec de la responsabilité, de préparer, de confectionner, de co-construire des assemblages le plus homogènes possible, des assemblages et une programmation digne de la personnalité de notre arène, de la personnalité du plumasson. Essayer de satisfaire une institution qui est plurielle, qui est passionnée, en incluant, vous le verrez peut-être, un peu de nouveautés, des confirmations et quelques surprises. Voilà. Bienvenue à cette journée de présentation des cartels et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste. Merci Monsieur le maire, merci Charles, merci à la commission, bonjour à toute l'afition, au public présent. Charles, à nouveau un plaisir, un honneur, une fierté de travailler et de collaborer, de rêver avec la commission taurine, de présenter aujourd'hui la feria de la Madeleine 2025, de se projeter tous ensemble sur la feria qui s'approche. Bien sûr, voilà, essayer de faire plaisir à l'afition, de satisfaire tous les publics, tous les goûts, toutes les sensibilités. Il y a eu des choses sur lesquelles on n'était pas, bien sûr, qui sont pas déroulées comme on aurait aimé la feria précédente, donc on est encore plus motivé pour réussir une belle feria la prochaine. Donc des nouveautés dans les élevages, des matadors, plusieurs matadors qui vont se présenter, des toreros vraiment appréciés, déjà figurent ici au Plumasson, d'autres qui vont certainement le devenir puisque c'est leur présentation, mais des toreros sur lesquels on est convaincu qu'ils vont séduire, qu'ils vont convaincre et qu'ils vont s'installer à la feria de la Madeleine pour plusieurs années. Voilà, c'est un travail de plusieurs mois, de beaucoup de réflexions, de discussions, de négociations, de suivi des taureaux avec toute une équipe et voilà, hâte déjà d'être aujourd'hui, de vous présenter les cartels et ensuite au premier jour de ces prochaines fêtes et férias. Et voilà, de Mont-de-Marsan, l'afition qui nous visitait, à chaque fois un public exigeant, un public sérieux, mais un public qui donne beaucoup quand les choses se passent bien. Voilà, espérons que les taureaux soient en forme, que les taureaux passent bien aussi, sortent bien cet hiver et rentrent bien dans les premières chaleurs quand arrive la feria. Et enfin voilà, beaucoup d'espoir et de rêves et de souhaits très positifs envers cette prochaine feria. Aujourd'hui, c'est des cartels qui, on en est convaincus, vont plaire et séduire l'afition et le public montois. Merci. Je crois que la parole est maintenant à Christophe Andinet. Oui, bonjour tout le monde. Très heureux, comme Jean-Baptiste, comme Monsieur le maire, de recevoir ici dans ce théâtre et puis aussi vivre le centre-ville, faire vivre le centre-ville. Je vous remercie Monsieur le maire, parce que c'est important aussi pour nous commerçants, c'est juste un petit clin d'œil. Voilà, donc ce que vous attendez forcément, c'est ce que vous allez voir en images. Et je crois qu'avec mon équipe, avec Jean-Baptiste, nous avons œuvré avec beaucoup de réflexion. Vous me direz tous les ans, je vous dis la même chose, mais je crois que Jean-Baptiste a eu les mots justes. Je vais pas les répéter, mais vous vous doutez bien que la pression, elle est là, mais c'est une pression positive, constructive. Avec l'équipe, on est vraiment un bloc. On mène avec notre afition, notre expérience, nos défauts, nos qualités. On est toujours là pour vous, pour nous aficionados,
et on essaie toujours bien sûr de faire au mieux, mais forcément en tirant certaines leçons. Donc cette année, vous avez vu qu'on vous a annoncé 5 ganaderías prestigieuses, pas des moindres, 3 ganaderías Domecq, mais parmi les plus encastées, les plus braves, je dirais même les plus compliquées pour certains toreros. Et puis, bien sûr, 2 elementoristas, Escolari, le grand retour, Victorino Martin, vu la prestation de l'an passé qui nous a donné entièrement satisfaction. Donc voilà, tout ça vous allez le découvrir maintenant avec la première corrida de la feria. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais bon. Fuente Imbro. Fuente Imbro, c'est le grand retour dans nos arènes. Vous vous souvenez tous de la fameuse corrida et de la grâce de Jasmine. Là, je pense sincèrement qu'avec les copains, on a œuvré dans ce qui se fait peut-être de mieux dans ce style de corrida, avec 3 matadors de taureaux qui ont chacun leur parcours, chacun leurs histoires, mais surtout une grande compétence entre eux, beaucoup de concurrence entre eux. Morenito d'Aranda, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Morenito qui... Morenito qui a passé une temporade extraordinaire, que ce soit chez nous, bien sûr, dans nos arènes, mais Vic-Fezensac, Dax, etc. Donc, il est vraiment au summum de sa forme. Et puis également aussi, là, il commence à se frotter aussi avec des camarades de très très haut niveau, notamment Daniel Luque. On aura le plaisir de retrouver Daniel Luque dans une corrida où ça sera pas simple non plus pour lui, puisque que ce soit Borja Jiménez ou Morenito, ils seront au taquet ce jour-là, à n'en pas douter. Avec bien sûr l'élément principal, Fuente Imbro. Fuente Imbro, c'est un taureau encasté, souvent brave, et qui a aussi un caractère intéressant pour nous aficionados, parce que il donne pas les choses aussi facilement que l'on pense, vu que c'est quand même un Domecq à la base. Mais quand même, la corrida va être très bien présentée. Vous avez dû voir les photos sur les journaux aujourd'hui. On attend vraiment, dans ce cartel-là, une homogénéité dans l'effort et aussi dans la classe et dans l'expérience de ces 3 toreros, avec Borja Jiménez bien sûr, que nous n'avons pas eu la chance l'année dernière de le découvrir dans nos arènes, puisqu'il avait été blessé avant la corrida de Victorino Martin, mais là il revient encore plus fort que l'an passé, puisqu'il a confirmé maintes fois, que ce soit à Séville, à Madrid, dans toutes les grandes arènes, que c'est le grand torero en devenir. Il se frotte aux figures, il n'y est pas loin. Je pense que ça peut être son année. Donc nous espérons que, écoutez, son passage à Mont-de-Marsan sera de grand niveau. Voilà, pour démarrer notre feria, je crois qu'on a mis le paquet pour que tout se passe bien enfin et qu'on démarre dans une bonne ambiance. Merci. Et justement, puisqu'on en parle, nous appelons ici Morenito de Aranda. Hola. ¿Qué tal, maestro? ¿Bien? Alors, je vais poser les questions en espagnol, mais plutôt en français, dire ce que je ne sais pas, vous parlez tous espagnol forcément, mais pour ceux qui viennent juste d'arriver à Mont-de-Marsan et qui viennent du Grand Nord, peut-être je vais essayer de mezcler, comme on dit, c'est-à-dire mélanger, comme on dit en bon français. Pues, el año pasado, una temporada muy importante para ti, con 3 plazas más importantes del suroeste, aquí, en Vic y en Dax. Triunfal. Este año, 20 años de alternativa. ¿Qué te parece? Venir aquí y con esa temporada que se aproxima. Bueno,
Buenos días a todos. Lo primero, me quería disculpar por no hablar francés. Prometo que si Dios quiere el año que viene, si estoy en la feria, hablaré en francés. Bon, bonjour à tous. Je suppose que vous avez tous compris, vu vos réactions. Voilà, il fera tout ce qu'il faut, s'il est au cartel l'année prochaine, de parler français. Y bueno, para mí es un orgullo y un verdadero placer estar anunciado en vuestra feria. Sería así si fuera en un cartel, porque siempre ha sido una cosa soñada para mí, pero a lo mejor me adelanto un poquito a la presentación, pero estar doblemente anunciado en vuestra feria es un orgullo y una responsabilidad que es inigualable, incomparable y en la que espero estar a la altura. Il est très heureux d'être annoncé donc à Mont-de-Marsan sur cette première corrida. Il fera tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a au fond de lui, comme on le connaît, et il vous donnera le meilleur de lui-même devant les Fuente Imbro ce premier jour. Y bueno, haciendo referencia al año pasado, creo que fue una temporada soñada. Creo que triunfar en 3 de las plazas más importantes de Francia, como Vic, Mont-de-Marsan por partida doble y Dax, pues creo que me pone en una situación importante en la que, por supuesto, mi mirada y mi meta está en otro lugar mucho más alto del que estoy hoy mismo, pero del cual me siento muy orgulloso. Au vu de sa temporada triomphale l'année dernière dans 3 grandes places du sud-ouest, comme Vic, Mont-de-Marsan et Dax, il a encore plus d'envie, encore plus d'illusions et de motivation pour vous satisfaire et donner le meilleur de soi-même. Il le mérite. Je voulais simplement, alors vous savez, il s'appelle Jesus, et on l'appelle tous Moreno, Morenito, mais il s'appelle Jesus, et il s'appelle Morenito de Aranda, mais il est né à Burgos. Cherchez l'erreur, il y a un truc. Ha nacido en Burgos, pero simplement, je voudrais ajouter à sa gloire et à notre plaisir en tant qu'aficionado, que outre les succès dans l'arène qu'il a, les faenas, les mises à mort, parce qu'avec cette année, il a tué. Et combien d'oreilles il a perdu à cause de l'épée. Ça arrive à tous les toreros, mais là, lui, cette année, il y a eu beaucoup d'oreilles qu'il n'a pas laissé en chemin grâce à l'épée. Simplement dire aussi que c'est un chef de Lidia, il est chef de Lidia dans cette corrida, et que c'est un chef de Lidia qui est estimé, et qui pour nous, aficionados, c'est le petit plus de l'intérêt de la corrida. Tu veux le dire ? Parce que l'année prochaine, il vous a dit qu'il parlait français, mais cette année, il veut pas. Hein. Más o menos. Dice Miguel que, bueno, tú eres jefe de lidiador, y que este puesto de lidiador lo lleva con tu mente y lo lleva muy bien, ¿vale? Y necesitamos un lidiador como tú al lugar y a pasar de la espada que te falló muchas veces. Este año ha matado muy bien, ¿sabes? Ha matado muy bien y sí. Esperamos nosotros que haya suerte con la espada este año. Bueno, yo creo que la base de mi crecida en esta nueva etapa como torero ha sido en parte por eso, ¿no? Por el respeto al toro y el poner en valor el toro por encima de todo, incluso de uno mismo, ¿no? Creo que en Francia eso se percibe de una manera muy positiva y voy a seguir en esa línea, por supuesto. Il reste énormément sur sa temporada de bons lidiadors et de bons matadors de taureaux avec de bonnes épées cette année.
et il fera de son mieux et de son maximum. On connaît leur intégrité et surtout la sienne pour donner le meilleur de lui-même à l'épée cette année. Il veut encore dire quelque chose. Il y a un timing quand même aujourd'hui. Esto quizás es lo que más me interesa. Yo lo que quería añadir es que creo que, o por lo menos para mí, cuando Jean-François Piles me llamó para decirme que, bueno, que estaba contratado para la feria de Mont-de-Marsan y lo primero que me habló fue de esta corrida, me dio un vuelco el corazón, porque yo creo que es para mí como aficionado, ya no como torero, como aficionado, me parece que será muy difícil de superar como aficionado, puedo estar equivocado, pero será muy difícil de confeccionar un cartel así, para mí con tanto interés por muchas razones. Il est très honoré de faire partie de ce cartel parce qu'au fond de lui, intérieurement, à la vue de ce cartel, il est très difficile de monter donc un cartel de qualité comme celui-là dans son fond intérieur d'aficionado. Pas comme torero, mais il s'y emploiera. En revanche, il remercie la commission taurine d'avoir établi un cartel comme celui-là. Merci pour lui, une belle ovation. Alors j'appelle Romain Laborde. On ne vous le présente pas, je suppose, pour la majorité de Montois que vous êtes. Mais membre de la commission. Et sans traduction, tu le fais en français. Je vais essayer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc le jeudi 17 juillet, nous aurons une corrida de Santiago Domecq avec Miguel Ángel Pereira, Emilio de Rusto et Tristan Barroso. Nous avons choisi de vous présenter une corrida de Santiago Domecq. Cette ganaderia sort d'une très grande saison 2024 en remportant notamment le fameux prix Hierro et Oro qui récompense la meilleure ganaderia de la temporada en Espagne. Plusieurs taureaux se sont distingués tout au long de l'année 2024 avec notamment une corrida à Séville avec un taureau de Vuelta, une corrida à Madrid pour la San Isidro avec 2 très bons taureaux, un taureau Indulte à Valence et enfin cette grande corrida chez nos voisins d'Aqua avec 2 taureaux de Vuelta et un taureau gracier. C'était pour nous une évidence de programmer une corrida de Santiago Domecq pour cette Madeleine 2025. Pour le cartel, en chef de Lidia, ce sera le maestro Miguel Ángel Pereira qui ouvrira cette corrida. Miguel Ángel Pereira sort d'une temporada 2024 durant laquelle il a fêté ses 20 ans d'alternative. Plusieurs triomphes majeurs sont à noter, avec notamment une Porte du Prince à Séville, 2 après-midi très importantes à Madrid, dont une en automne que l'on peut qualifier de mémorable sur une corrida de Victorino, et bien évidemment cette corrida l'année dernière à Dax, où il a coupé 2 oreilles à un taureau de Santiago Domecq. Miguel Ángel Pereira, c'est en quelque sorte, le torero de la casa, étant donné qu'il y tient souvent, ce qui fait de lui un des spécialistes de cet élevage. Le second du cartel, Emilio de Rusto. Emilio a noué une histoire avec le plumasson il y a quelques années, lors de cette fameuse corrida de Victorino qui a fait redécoller sa carrière. Il est revenu à son top niveau après sa terrible blessure reçue à Madrid il y a 3 ans. Il est actuellement considéré comme une figura del toreo. Il est maintenant annoncé aux côtés des plus grands dans toutes les plus grandes ferias. L'année dernière à Madrid, il a marqué les esprits lors de 2 grandes après-midi. La première pour la San Isidro avec une corrida de la Quinta et la seconde pour la feria d'automne sur la corrida de Victorino avec Miguel Ángel Pereira. Nous l'avons choisi pour ce cartel car nous sommes persuadés que son toreo collera parfaitement avec les taureaux de Santiago Domecq. Le troisième de ce cartel n'est autre que Tristan Barroso,
que nous avons tous vu évoluer en tant que novillero et qui fera ce jour-là sa présentation comme matador de taureau dans le sud-ouest. Tout au long de son parcours, mais aussi et surtout lors de sa novillada l'année dernière ici à Mont-de-Marsan, il a impacté le public montois et le Mundillo en général. Malheureusement, sa blessure l'a sûrement privé d'un triomphe majeur et d'une sortie en brosse, mais il nous a montré l'étendue de son talent et le niveau qu'il pouvait atteindre. Il prendra son alternative prochainement à Arles, lors de la Feria de Pâques. Et la cerise sur le gâteau est son histoire avec Emilio. Très souvent, Emilio était à ses côtés pour le conseiller et partager ensemble des tientas. Nul doute que cet après-midi du 17 juillet 2025, au Plumasson, sera pour ces deux toreros rempli d'émotions. Et donc, nous appelons Tristan Barroso. Si tu commences à embrasser toutes les jolies femmes, là on en a pour 2 heures. Hein. Tu vas bien. Tristan, on ne sait pas comment t'appeler, le franco-espagnol, l'espagnol-français, le lando-madrilène, bref, Tristan Torero. L'an dernier, une alternative prévue à Dax qui ne peut pas se faire, repoussé à Saragosse qui ne peut pas se faire, enfin Arles. Arles, chez toi, Jean-Baptiste. Ça te fait quoi? T'as dû attendre longtemps, continuer à torer, continuer à y croire, continuer à torer en novillade, et puis là, tu nous arrives novillère aujourd'hui, mais torero à la course de la Madeleine. Bonjour à tous, monsieur le maire, la commission, maestro. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être chez moi, à Mont-de-Marsan. Et bien sûr, ça a été quelque chose de compliqué, pas facile mentalement, physiquement, beaucoup d'heures d'entraînement, de doute, de tristesse. Mais bon, au final, c'est la tauromachie, c'est comme ça. Au final, on est torero. Il y a des jours où on sort en Ambre, on est les hommes les plus heureux du monde, et d'autres où malheureusement on termine dans un endroit aussi où les toreros on est habitués. Et bon, ben voilà, maintenant je prends l'alternative dans 2 semaines à Arles, aux arènes du Maestro. C'est pour moi un rêve, une fierté énorme, énormément d'envie. Bien sûr, beaucoup de doutes, des choses normales dans ma tête, mais je suis vraiment très content, très sûr de moi, et avec énormément de choses à montrer à tout le monde. Et entrer dans ce cartel, Pereira, Emilio de Justo, Tristan Barroso, des tours de Santiago Domecq que tu connais peu, ou il va falloir t'y mettre de suite. Tu le vois comment, ce jour-là? Je le vois très bien, non? J'aime beaucoup. C'est sûr que pour moi, c'est un rêve, premièrement, d'être annoncé chez moi, dans mes arènes, au Plumasson, le jeudi de Feria. C'est pour moi une fierté énorme, énormément de responsabilités. Mais au final, c'est ce que j'ai rêvé toute ma vie, qui allait me dire quand j'étais chez le maestro Richard Millian il y a quelques années, que en 2025, j'allais être annoncé ma première Madeleine en tant que matador taureau. Du coup, énormément de fierté. Et le cartel, c'est un cartel que j'aime énormément. Comme tu as bien dit, c'est un cartel qui a énormément de choses pour moi. La ganaderia, elle est dans un moment extraordinaire. Du coup, très heureux d'être annoncé avec elle. Et le cartel, tant le maestro Miguel Ángel Pereira, que je connais depuis que je suis à l'école taurine de Badajoz, depuis tout petit, quand on allait tienter chez lui. Et le maestro Emilio, qui est une personne pour moi très importante, que j'apprécie beaucoup. Mais bon, ce jour-là, je crois que je ne vais pas être ami avec personne. je vais vouloir triompher et regarder pour moi. Au final, les toreros, on est amis en dehors, mais dedans, il n'y a pas d'amis. L'ami, c'est toi-même et être le meilleur de l'après-midi. Du coup, je crois qu'avec ces paroles, on se verra le jeudi. Il parle comme s'il avait 10 ans d'alternative déjà, alors qu'elle est là dans quelques jours. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite? La chance? Le bonheur?
de torer le taureau qui sort bien, qui est mixte, qui charge, et que tu tues bien entendu. Suerte, et merci beaucoup Tristan. Tu as quelque chose à nous dire peut-être en plus? Non, pas une chanson, là, c'était pas prévu, mais... Chanter, je sais pas encore. Chanter, je sais pas encore. Non, bon, mais écoutez, c'est un plaisir de vous voir, tous les aficionados. Être ici chez moi, c'est un grand plaisir. Je suis vraiment très heureux de vous accompagner aujourd'hui aussi. Et bon, mais écoutez, on se voit dans la feria de la Madeleine et à très vite. Et merci pour tout. Et amène des photos à dédicacer, parce que tu en auras besoin. Eh bien, arriver sous les bravos et repartir sous les bravos, c'est un bon signe pour un torero. J'appelle Pascal Darquier, de la commission taurine, qui va nous parler de la corrida du vendredi. Et oui. Bonjour tout le monde. C'est pas une tâche facile de faire une transition sur une corrida de Domecq et de basculer sur l'Encaste Santa Coloma. Oh, j'aimerais tant. Non, moi je vais vous présenter, mais pour mon propos premier, je vais vous relire le texte qu'avait écrit un grand quotidien à la suite de la reseña de la corrida d'Escolagril en 2012. Le titre, c'était « La Madeleine 2012 s'achevait dans l'apothéose d'une grande corrida tourista aux accents épiques », écrivait un grand quotidien. La ganaderia de Escolagril, ayant pour grands-parents la famille Albacerada, supportait allègrement 21 piques et gardait la bouche fermée jusqu'au bout, rien que du très sérieux. Voilà comment était-elle la reseña. Donc un tel souvenir de 2012, ça peut pas nous laisser insensibles. Et c'est pour ça que quand on a bataillé entre nous la programmation, Escolagril, c'était une chose évidente qui revenait. On sait qu'elle est très attendue, cette ganaderia, ici dans les arènes de Mont-de-Marsan, notamment on va dire les socios a los toros, qui ont une appétence pour cette encaste de Santa Coloma. Elle est plus à présenter, mais on sait le sérieux toujours qu'elle met dans cette arène quand il y a une corrida d'Escolar. D'ailleurs, une petite anecdote, quand nous étions au campo, sous une pluie battante, quand on était en train de voir les taureaux, on avait Pepe Escolar à côté de nous, qui s'est planté. Il nous observait, il a pris quelques secondes, il nous regardait les uns après les autres. Il regarde Christophe, il lui lance « Te gusta ?» avec un petit sourire, avec le fundi à côté. Et nous, on était en train de regarder la corrida qui était sérieuse. Et lui, il est parti, il a tourné le dos, c'était Gustavo Amon. Ouais. Donc voilà, pour vous dire que la présentation d'Escolagril, elle y sera. Voilà, c'est ces taureaux qui mettent beaucoup d'émotions dans le ruedo. On espère que ce rendez-vous sera majeur pour cette feria 2025. Quand on a bataillé, parce qu'on parle comme ça, on bataille pour faire le cartel, on s'est dit, une terna devant cette ganaderia, il la faut d'un tel niveau. Et 2012, le souvenir, c'était qui? Fernando Robleño, qui avait fait un grand combat devant un taureau de Canarillo qui s'appelait, qui était arrivé après la blessure de Javier Castagno, et il avait été énorme ce jour-là. Et comme c'est ses 25 ans d'alternative, et que cette année c'est sa despedida, il s'imposait en tant que chef de Lidia. Donc, nous espérons tous que Fernando Robleño, à l'issue de Paseo, vous lui réserverez le meilleur accueil, parce que c'est un torero qui a bataillé dans les arènes les plus dures, devant les ganaderia les plus dures. Donc, il mérite une sortie honorable. Donc ensuite, naturellement, on se disait, on va apporter de la fraîcheur, on va apporter cette petite touche qui rend attractif un cartel. Mais rien de tel que Damian Castagno et Juan de Castilla. Damian Castagno, qui a touré l'année dernière les Saltillo du Dolores Aguirre à Bilbao, à Madrid. C'est un torero qui firme, qui d'année en année, après année, s'impose dans des cartels de ce niveau-là. Donc de la jeunesse, pour compléter, et on s'est dit, tiens, pour fermer le cartel, rien de mieux que Juan de Castilla. Parce que nous, aficionados du Sud-Ouest, on a tous en mémoire ce qui s'est passé l'année dernière. Ce périple de Vic Fezensac, initié le matin sous la pluie, qui s'est terminé
ensuite à Madrid pour affronter les taureaux de Miura. Et une anecdote au cœur de l'hiver, quand on discutait avec Juan, je lui dis, mais Juan, qu'est-ce que c'était le plus dur de la journée? Il me dit, tu sais ce qui m'a fait le plus peur? C'est la vitesse de la voiture pour me rendre à chaque rendez-vous. Et voilà, donc c'est des hommes au grand cœur qui ont des qualités humaines telles qu'ils s'imposaient sur cette corrida de taureaux. Voilà, on vous donne rendez-vous le vendredi 18 juillet à 18h. Parce que si on se souvient de l'émotion et des frissons qui ont traversé le Plumasso en 2012, c'est ce que l'on souhaite. Parce que la tauromachie est faite d'émotions. Et donc nous appelons Juan de Castilla. Hola Torero, ¿qué tal? Il m'a dit tout à l'heure, j'ai posé la question, je lui ai dit, tu vas nous le faire en français. Alors il m'a dit, il m'a pas dit l'année prochaine, comme a dit Morenito tout à l'heure, mais el próximo año, quizás en francés. Eso espero. Sí, unas palabritas, quizás ahora mismo, ¿no? Para decir bonjour. No, bonjour y merci pour toi. Eso es, muy bien. Alors, je voudrais poser la question, bien entendu, cette course de Vic l'an dernier montre la caste, je l'ai dit avec une grande admiration et un grand respect, on le dit pour les toreros, mais pour les taureaux, mais on peut le dire pour les toreros, la caste de ce garçon qui le matin était à Vic, c'était pas des tout petits, ni pas du tout armés, et l'après-midi, les Miura à Madrid. Ça dénote quand même quelqu'un qui veut se faire une place au soleil encore plus belle que celle qu'il a. Donc, colombienne de Medellín, et en Espagne depuis quelques années, il se gagne des places chaque année un peu plus, et un peu plus de respect de la part de l'afición. Bueno, buenos días. Colombiano de Medellín, pero en España y en Francia poco a poco, cada año, te quiere ganar más plazas, más sitios interesados para ti. Sí, la verdad es que siento un gran privilegio de estar poco a poco abriéndome camino en Francia. Creo que la afición francesa siempre ha sido muy marcada por abrirle paso y sobre todo el corazón a los toreros que de alguna manera son bravos e intentan crecer y sobre todo triunfar. L'afición française qu'il remercie, lui note en tout cas que nous, la commission taurine, les commissions taurines françaises font tout ce qu'elles peuvent pour leur faire une petite place et qu'ils essaient, eux, d'arriver à se faire connaître plus en France et que la France leur ouvre un chemin intéressant pour leur avenir. Entre son arrivée en Espagne, vous savez, il travaille en Espagne, il est pas que torero, hein, il a aussi un emploi parce qu'il faut bien vivre et qu'il arrive pour l'instant à partager les deux choses, à faire tout ce qu'il doit faire pour vivre et vivre sa passion. Comment il voit sa temporada? Comment il voit les courses qui vont arriver, parce qu'avec ce qu'il nous a déjà montré, il est évident qu'il devrait signer des contrats et, j'ose le dire, peut-être un peu plus dans des corridas touristas que toreristas, si on me permet de faire ce distinguo, c'est toujours des taureaux, mais des corridas difficiles sans doute. ¿Cómo sientes la temporada que viene? Porque trabajas, no solo toreas, ¿verdad? Y ¿cómo vas a organizarte tu tiempo, tu temporada, tus entrenamientos para que salgas o para que salga lo mejor de tu mimo, de tu torería mientras trabajar? He trabajado durante 3 años en una empresa de paquetería con horarios bastante difíciles, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero este año es el año de apostar y de enfocar totalmente mis energías en el toro, y en febrero, viendo la temporada que tenía por delante, he decidido tomarme un año solamente enfocado en la tauromaquia, en el entrenamiento y en la preparación.
Donc il a mis une pause cette année dans son avenir professionnel, dans son domaine professionnel, puisque jusque-là il travaillait dans une usine de 5h du matin à 17h. Et donc cette année, son focus est sa temporada. Ces deux autres toreros, Damián Castaño et Fernando Robleño comme chef de lidia, jefe de lidia, tu as déjà toré avec eux, tu les connais bien, tu connais leur toreo, est-ce que tu te situes dans leur trajectoire taurine ou est-ce que tu penses avoir quelque chose de très différent? Y con tus compañeros lidiadores, ellos ya, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes a sus lados? Bueno, yo creo que va a ser un cartel que se va a repetir a lo largo de la temporada en varias ocasiones, porque toreo con ellos mismos en Madrid y en Big Fest en SAC. Y para mí es muy importante estar compitiendo, porque al final de cuentas sí compites con tus compañeros con circunstancias diferentes y toros diferentes, pero son dos toreros que son toreros de los pies a la cabeza, que tienen mucha capacidad y que en el momento en el que se escape la oportunidad sé que me van a reventar, entonces por eso prefiero que no se escape la oportunidad y estar por delante. Il va torer avec eux à d'autres reprises, sur d'autres places, mais il sait qu'ils sont très bien câblés de la tête aux pieds et il saura lui sortir ce qu'il a au fond de lui et compétitir, pardon, ça me sort en espagnol, excusez-moi, à côté d'eux. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que decir? No, ¿vale? Fenomenal. Phénoménal. Alors quand c'est phénoménal, quand l'espagnol dit phénoménal, on l'applaudit bien fort. Merci. Et donc j'appelle Didier Godin de la commission taurine également pour présenter la course du samedi. Bonjour à tous. Donc cette corrida du samedi, début du week-end, nous avons positionné le lot de Paralero, qui a été créé en 2007. C'était un élevage assez récent, et créé sur la base de bétail de Randilla et de Fuente Imbro. C'est un élevage qui a progressé rapidement pour devenir une des bases régulières des plus grandes férias comme Séville, Madrid, où ils ont d'ailleurs été souvent récompensés. L'an passé, nous avions présenté une noviada qui nous a donné entière satisfaction. C'est en toute logique que cette année, nous les avons sélectionnés pour nos corridas. Et ça sera la première fois en corrida de taureaux que l'élevage de Paralero foulera les arènes du Plumasson. Ce sont des taureaux mobiles, parfois exigeants, comme on les apprécie à Mont-de-Marsan. Et le cartel, ils l'ont pas mis, et le voilà. Juan Ortega, Andrés Rocarey et Clemente. Donc pour ouvrir le cartel, nous avons retenu un torero dans le style bien différent des autres et tout autant vecteur d'émotion. Juan Ortega, c'est un torero au classicisme absolu, teinté d'une sensibilité artistique assez rare. L'an dernier, Séville, meilleure faena. Bayonne a eu la chance d'être témoin d'un moment d'exception. Nous y étions avec quelques membres de la commission. Ce jour-là, il nous a offert la plus belle faena de la saison. En ce qui me concerne, c'est mon jugement, certainement celui de mes compagnons. Et cette année encore, il arrive avec un début de temporada déjà marqué par l'excellence. Il est triomphateur de la Feria de Castellón qui vient de se passer. Il a également gagné le prix de la meilleure faena de la Feria. Voilà pour Juan Ortega. Ensuite, bien sûr, vous le savez tous, ça a déjà été annoncé il y a quelque temps dans la presse, Rocarey, nous aurons le privilège de le voir défiler. C'est le numéro 1 mondial, le torero dont le seul nom suffit à remplir les gradins. C'est plus qu'un torero, c'est une véritable onde de choc. C'est la garantie d'un engagement total, imprégné d'une technique fluide, dominatrice, et donc une connexion instantanée avec le public. On est heureux de l'avoir sur notre affiche. Et pour clôturer le cartel, nous avons fait place à la détermination et à l'audace d'un torero qui incarne l'avenir et l'orgueil de la tauromachie française, Clemente. S'il a su gravir les échelons avec courage, patience, et également, sa dernière temporada a été marquée par des moments importants qui ont prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands toreros. Madrid l'a déjà inscrit
à la San Isidro, les grandes férias françaises aussi. Alors soyons prêts à le soutenir et à vibrer ce jour-là avec lui. Voilà pour le cartel. Je le répète, Juan Ortega, Andrés Rocarey, Clemente. Grâce à cette affiche, nous espérons assister à un spectacle où le raffinement et la grâce se mêleront à la passion et à l'intensité. Pam. Maintenant, Olivier Lacrampe pour nous parler de la corrida du dimanche. Je passe après un tribun, c'est toujours difficile. La corrida du dimanche. Donc, si vous avez fait par soustraction, mais vous voyez qu'il reste que Victorino en corrida. Donc, on retrouvera les taureaux de Victorino Martin le dimanche. Alors, j'annonce de suite le cartel pour El Cid en chef de Lidia, Morenito de Aranda et Fortes. Donc, nous étions chez Victorino il y a 3 semaines. Et donc on a pu échanger avec lui et voir qu'il vient avec la même envie, la même espérance et surtout le même niveau d'exigence que l'année dernière. C'est un élevage de Mont-de-Marsan, Victorino. Le lien est renoué depuis l'année dernière et on est très heureux, très satisfait de la course qu'on a eue. On est descendu du pick-up. Il faut savoir que parfois chez Victorino, ça peut être un peu agité. On regarde les taureaux un peu plus qu'ailleurs quand on est dans les voitures. On est descendu et il a tenu à nous adresser un petit message en français. Bonjour. Je suis enchanté de retourner à la feria à la fête de la Madeleine. Et pour moi, Mont-de-Marsan est très important. Nous avons une très jolie histoire avec Sassarène et j'espère que cette année, tout sortit bien. Et je dis pardon parce que je ne peux pas être avec vous ce matin. Mais je serai, je crois que je serai, si tout va bien, à juillet, le mois de juillet. Et je le donne encore un effort, un bras à tous les aficionados. ¿Y sobre el cartel de torero? Je crois que le cartel est très bon et il est un très original cartel. Et j'espère que tout sortit bien et qu'il rencontre le triomphe avec notre corrida. Et Morenito a triomphé l'année dernière. El Cid, il est une classique avec notre taureau. Il a triomphé à tous les arènes du monde. Et aussi Fortes a touré un point moins. Mais les peu fois qu'il a s'enfronté à notre taureau, il sortit bien. J'espère que nous passions une très jolie soirée. Bon. Ça a été sous-titré, mais je pense que vous auriez tous compris, parce que on arrive à bien comprendre quand on discute avec lui en français. Donc, chef de Lidia, le Cid, qui est pas venu à Mont-de-Marsan depuis la corrida d'octobre de 2016 et juste avant en 2015, là c'était pendant la Madeleine, grand torero, maestro. Je pense que beaucoup d'entre vous seront contents de le retrouver au Plumasson. qu'il avait fait une petite pause et il est de retour. On a eu la chance de déjeuner avec lui il y a 3 semaines aussi. Et ça fait partie des petits privilèges de la commission. Et on a pu s'assurer au cours d'un repas long qu'il revenait avec beaucoup d'envie et qu'il compte beaucoup sur cette course de Mont-de-Marsan. C'est un torero très fin qui est capable d'enchaîner des séries de naturels qui sont assez troublantes. J'ai revu des vidéos pour vous parler aujourd'hui, pour me remettre un peu dans l'ambiance avec le CID, et on sera très content de lui confier ce poste de chef de Lidia. On voulait vraiment un spécialiste et on a considéré qu'avec plus de 80 courses de Victorino Lidier, c'est un des meilleurs spécialistes. En tout cas, c'était notre premier interlocuteur avec Antonio Ferreira. Actuellement, il se partage ce record de courses de Victorino. Il sera donc accompagné de
Morenito qui est venu tout à l'heure, donc qu'on double, c'était pour nous une évidence, hein, parce que pour le redire, c'est Morenito l'année dernière, c'est le triomphateur de notre feria. Il nous a permis, alors qu'il n'était pas prévu au cartel 2 jours avant, mais de finir sur une note très forte l'an dernier. Et Morenito, torero très élégant, qu'on sera content également de revoir dans un autre contexte là le dimanche sur cette course de Victorino. Et pour clôturer ce cartel, Fortes, donc qui va faire sa présentation à Mont-de-Marsan, qui est un torero courageux, vaillant, pour ceux qui ont suivi sa carrière difficile, qui est parsemée de cornadas, et qui l'année dernière a frappé un grand coup en mano à mano avec Rocaray à Malaga, coupant 4 oreilles. Et donc on est très très heureux de le voir intégrer ce cartel. On pense qu'il y a toute sa place. Donc 3 toreros, 3 trajectoires différentes, des taureaux légendaires, on va dire le souffle du passé, la force du présent. On attend une grande course, en tout cas on l'espère. Nous avons donc vu le programme des 5 corridas, et il reste bien entendu la noviada que nous présente Christophe Andinet. Oui, petite parenthèse, on a tous bien compris que Victorino Martin parle français, c'est pour ça qu'il ligue ses taureaux depuis plus de 50 ans chez nous dans notre pays. Avec Soïdo. Bon, il n'y a pas que ça quand même, heureusement. Bien, ben on va conclure donc avec ce qu'on appelle les spectacles mineurs. Vulgairement, je trouve, c'est un mot vulgaire, mais je sais pas pourquoi. Depuis tout petit, j'entends toujours spectacle mineur, mais mineur, rien du tout, puisque si Tristan est là aujourd'hui et que l'on va voir au mois de juillet en Corrida del Toro, c'est parce qu'il a fait une excellente prestation l'an passé, et ça a été loin d'être mineur, ton passage. Merci Tristan. La Noviada San Picador du jeudi matin, c'est une tradition montoise, avec une date également aussi. Je sais que parmi vous, vous adorez vous retrouver les matinées avec le soleil qui tape, mais les mouches ne sont pas encore là, donc il y a encore un peu de fraîcheur. Mais c'est toujours bien agréable de retrouver des jeunes, des valeurs, des nouvelles valeurs. Et cette année, on n'a pas non plus dérogé à la règle, puisque nous mettrons bien entendu avec les novillos landais et gersois, le fameux triomphateur du Bolsin de Boug. Merci Colette Lacombe, présidente de Boug, d'être présente parmi nous. J'en profite aussi, petite parenthèse, que tu fais un travail formidable et également comme tous les organisateurs de petits villages et de grandes villes, il n'y a pas de petites organisations. Donc ce jour-là, il y aura 2 novillos gersois de Jean-Louis Daré, des Guardiola. On va découvrir un petit peu la nouvelle version de ces Guardiola-là. On a eu une petite aperçu, je crois que c'était au mois d'octobre, lors de la journée de la Peña Julien d'Escarré, où même s'ils avaient qu'un an, ces novillos-là promettaient énormément. Bien sûr, Philippe Batz, tout près de chez nous, à Kona, où on appréciera aussi 2 novillos d'un Castédomec. Voilà, pour le moment, nous avons Clovis Germain. Donc Clovis, même s'il est biterrois, il est, je pense, aussi montois. Et avec les copains, on a déjà une idée assez précise des 2 novillards qui les accompagneront, mais on a préféré attendre un petit peu. Pour la novillade à piquer, donc le samedi matin, toujours une date traditionnelle. Et là, vous avez remarqué que l'an dernier, nous n'avons pas reproduit une noviada que l'on avait beaucoup appréciée il y a 2 ans, de la ganaderie de Dominique Cuillet. La simple bonne raison, c'est que Dominique n'avait pas de novio l'année dernière, et nous avons dû attendre cette année pour les replacer dans nos arènes, puisque cette noviada nous avait donné entière satisfaction, non seulement parce que elle était bien présentée, mais également aussi, elle a donné du jeu, elle a donné également aussi un petit peu de rotor, et finalement, un spectacle complet, comme on attend tous aficionados, et qui ont permis aussi aux novillards de s'exprimer.
Donc là, cette année, c'est un gros cartel de noviero. Si vous suivez un petit peu le cours de la temporada et de celle passée, vous avez remarqué que ça soit Aaron Palacio et El Mene, ce sont les deux parmi les 3-4 novieros les plus présents dans les grandes ferias, puisqu'ils ont fait une grande temporada passée, alors avec 2 histoires différentes, des personnalités différentes. Aaron Palacio qui vient de l'Aragon, qui est sous la tutelle de Raúl García el Tato, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand matador de taureau aragonais. Et Aaron Palacio est certainement le torero peut-être le plus complet dans le classicisme, beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance dans son toreo. El Mene, qui nous arrive de Salamanca, là on a pu l'apprécier aussi de Noviero sin Caballo dans le sud-ouest, mais de Noviero avec les Outreros, il apporte encore une autre dimension, plus de profondeur et également aussi un bon sens de la ligne, très complet également. Martin Morilla, ça sera même s'il sera passé par Garlin, sa présentation dans une grande arène française. Alors Martin Morilla, c'est une autre histoire. Morón de la Frontera, je sais que vous êtes parmi vous tous très amoureux de ce petit coin-là. La Tierra de Cádiz, qui a apporté tant de bons toreros, mais qui a apporté aussi des apodérades comme son grand-père, et qui est de nos jours suivi par Juan José Padilla, que je ne présente plus, qui nous fera l'honneur, il me semble avoir entendu un petit quelque chose, qui nous fera l'honneur peut-être de rester 2-3 jours durant la temporade, on pourra l'apprécier, et comme c'est un homme sincère et facile d'approche, vous pourrez tous en profiter. Martin Morilla, qui a fait quand même une bonne temporade l'an passé, qui a démarré en piqué et qui a coupé une excellente oreille à Séville, c'est ce aussi qui nous a peut-être alerté sur le fait que ça pouvait être aussi avec lui un cartel très complet, et on attend beaucoup de cette noviada et des novios de Dominique, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci beaucoup Dominique. Tu sais qu'on t'apprécie beaucoup, non seulement tes novios, mais ta belle personne. Merci beaucoup. Et nous demandons à Madame Dominique Cuyer, la ganadera, de venir nous dire quelques mots. Bonjour Madame la ganadera, c'est à vous de dire tout le reste. D'accord. Monsieur le maire, la commission taurine, Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir renouvelé la novillade de Cuyer dans cette ville que j'aime tant, où je suis déjà venue 2 fois, jamais 203. Après, nous verrons ce qui va se passer. Écoutez, je suis très contente de venir avec un lot de novilles que je pense Jean-Baptiste a vu et qui, pour l'instant, ont l'air en forme. Mais c'est quand même loin la novillade du mois de juillet, mais il y aura aucun problème, et j'espère qu'ils vont vous donner autant de satisfaction que les 2 autres novillades que j'ai pu vous amener, parce que moi personnellement j'étais très contente et puis j'étais contente de vous faire plaisir, et j'espère qu'elle sera à la hauteur des 2 autres novillades que j'ai amenées. C'est tout ce que je souhaite. Merci beaucoup. Juste pour la saison, vous réservez ce lot qui est le plus beau forcément pour Mont-de-Marsan, c'est évident. Est-ce que vous avez d'autres courses prévues ou d'autres animaux prévus en course complète ou isolée? Donc j'ai un novillo qui va sortir chez Jean-Baptiste pour la novillade concours, peut-être pas concours. Compétencia, ouais. Je suis pas encore très experte dans tout le vocabulaire espagnol, excusez-moi. Et après, j'ai un taureau qui va sortir à Riscle, et j'ai un novillo qui sortira à Millas. J'ai pas un gros cheptel, donc je n'ai pas énormément de bêtes, mais je pense que cette année, ça me suffit amplement, et j'espère que tous ils vont sortir. Et magnifique, vous l'avez dit. Pourquoi pas? Soyons Tolkieno. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne feria ici, plein de succès, plein de monde dans les arènes, et que vous soyez tous satisfaits de cet événement. Et bien sûr, je serai là avec la novillade le jour J. Passez une bonne journée et à très bientôt donc à Mont-de-Marsan.
Je donne la parole à Monsieur Charles Daillot. Oui, on va aller dehors après pour regarder, découvrir les affiches et puis je remercie l'endroit qui est le café qui est en face qui nous offre de quoi se rafraîchir. Juste pour reprendre un petit peu la main, et j'ai promis 2 ou 3 choses. La première, j'ai promis à Pascal Horry qui pouvait pas être là, elle voulait être là mais elle n'était pas là aujourd'hui, et à Carmen de la régie des fêtes de vous dire que la régie c'est avenue du Maréchal Foch, que on vous accueille à bras ouverts. Alors aujourd'hui, sont encore les périodes d'abonnement. Il se trouve que sur la 4e semaine, on a déjà 947 abonnés qui sont partis. C'est 25% de plus que l'année dernière. Ça veut pas, on verra à la fin, mais c'est plutôt encourageant, avec un nombre de billets aussi qui est parti intéressant. Et la régie ouvrira ses portes. Alors d'abord une billetterie en ligne à partir du 2 juin, je crois, donc en ligne, et puis ensuite le 16 juin, ça ouvre physiquement. Donc bien évidemment, vous êtes les bienvenus pour rendre visite à la régie, le faire savoir. C'est ce que je souhaitais dire. La deuxième chose, j'ai promis à mes copains de Gamarde de dire que Morenito de Aranda, c'est le Paseo, c'est à quelle heure? 16h 16h demain à Gamarde. Et puis je voudrais, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure quand on sera sur le parvis au Grand Air, dire que ces 100 jours des fêtes, c'est une manifestation globale. Il y a pas, voilà, vous avez des animations. Il y a le premier Open de la Mi-12 qui consiste en fait à faire un trou en un avec le stade Montois Golf. Si certains veulent s'essayer, il y a quelque chose en bas de la cale de la Mi-12 tout à l'heure. Attention aux vitres de la Mirasol. Et je laisserai la parole tout à l'heure à Pascal Darquier de la Moneta. Je salue Jean-Louis Dariotor qui est le maire de Saint-Perdon qui doit être là, parce que cet après-midi il y a quelque chose d'important qui se passe à 16h. Tu en parleras mieux que moi, mais je voulais ne pas vous quitter ici sans en avoir parlé, parce qu'il reste encore des billets, il va faire beau. Je pense qu'on va avoir de belles choses. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Terminer également en vous disant que on travaille avec différents partenariats, et avant de laisser peut-être la parole de la fin à Jean-Baptiste, je salue Esprit du Sud 40, je vois Pierre qui est là, mais Esprit du Sud, c'est l'ensemble des pans de notre culture, notre identité locale qui parfois est un petit peu attaquée, un petit peu remuée. Alors il y a la tauromachie, toutes les tauromachie, hein. S'il n'y a pas de taureau brave et de corrida, il n'y a plus de course landaise à terme, hein. Ce sont les chasses, le gascon, la gastronomie, le patrimoine, etc. Je salue ce partenariat que nous avons avec Esprit du Sud. Et puis avec l'UVTF, je vois André qui est là, André Viard. L'UVTF, on a conventionné, comme chaque année, pour que les moins de 25 ans, parce que la corrida, la culture, c'est aussi transmettre, que les moins de 25 ans puissent bénéficier de places qui sont gratuites. On y tient. Voilà ce que je souhaitais dire. Dernier petit partenariat ou lien que nous avons, j'ai promis de le dire également, France Bleu nous a fait le plaisir d'annoncer aussi en même temps les cartels en ce moment. Donc vous avez un podcast qui circule et que vous pouvez réentendre régulièrement. Voilà, je ne veux pas être plus long, vous dire voilà que on a beaucoup d'attentes, c'est jamais une science exacte, mais je pense que le travail qui a été fait en collaboration entre la commission taurine qui impulse et dicte une direction, tenant compte un peu de la fission ici, et le travail de Jean-Baptiste. C'est un travail sur lequel moi je suis pleinement satisfait, mais une fois qu'on a dit ça, c'est à la fin du marché qu'on compte, hein, et qu'on verra ce qui se passe. Mais je pense que voilà, ce que vous voyez là est plein de promesses. Avant de laisser la parole à Jean-Baptiste, juste vous dire qu'à l'issue de cette présentation, il me semble qu'on va appeler les acteurs pour une dernière ovation, donc ne partez pas encore. Et puis après, on se donne rendez-vous sur le parvis, on dévoile les cartels, on parlera bien évidemment du Bolsine de Bourg, les affiches. Vous verrez qu'il y a des petites nouveautés. Le but d'une affiche, c'est de pas toujours être consensuel. J'en dis pas plus, hein. Voilà. Mais j'aime bien quand c'est pas consensuel. Je voudrais juste vous dire, il y a un article ce matin, je me tourne vers André, 51% des Landais, c'est ça, hein? Alors je rigole parce que c'est 60 personnes qui ont été interrogées, d'accord? Donc 51% de 60, ça, vous calculez. Il en reste qui aiment la corrida et qui aiment la corrida, avec aussi ses codes et notamment aussi avec la mise avant, bien évidemment. Voilà, j'ai terminé. On parlera tout à l'heure de Maïsouma aussi, la classe des 18, et bien sûr des courses aigres. Je sais que Patrice Larossa est dans la salle, la Fédération de française de course landaise. Je sais aussi que Étienne Laillan est avec nous. Étienne Laillan est partenaire avec les amis de la course landaise, la TUMAD. Mont-de-Marsan, cette année 2025, c'est une grosse année course aigre. On en parlera, les pitchouns, bien évidemment le concours de cocarde, le grand concours landais le mardi, et puis, je crois que c'est le 5 octobre, mais on le dira après,
le championnat de France qui vient prendre ses quartiers au Plumasson. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse la parole à Jean-Baptiste peut-être pour le mot de la fin et Miguel, vous voyez, et puis je vous dis à tout à l'heure autour du verre de l'amitié. Merci. Merci Monsieur le maire, merci de votre affition, de votre implication. Voilà, remercier la commission Taurine pour pareil pour le travail que l'on accomplit ensemble, cette réflexion et tout l'intérêt que l'on porte à faire une belle feria, une feria de catégorie, une feria voilà où il y a pas moins de 5 matadors qui se présentent, des élevages qui reviennent, des matadors idoles et vraiment considérés comme figures et appréciés du public montois. Voilà, une feria sur laquelle on est très fiers et très heureux de vous présenter aujourd'hui. Merci à l'affition, merci aux toreros, aux ganaderos ici présents et donc rendez-vous pour l'ouverture de la Feria de la Madeleine 2025. Merci à tous. Et je demande Morenito, Juan de Castilla, Tristan, de venir recueillir la dernière ovation d'aujourd'hui en attendant celle du mois de juillet. Bonne journée.